Christ le sait, c'est au prix de sa vie qui nous a aimés. Accepte-moi, oui, accepte mon pardon. Quoi que c'est, évidemment. Accepte-moi, Pardon. accepte mon pardon. Pardonne-moi. Si tu refuses, c'est vrai, je vais pleurer. Et les méchants se riront de nous. Quel retour, quel retour, quel retour, quel retour, quel retour, quel retour, le retour d'un vaillant héros. Quel retour, quel retour, quel retour, quel retour, quel retour, quel retour, le retour d'un vaillant héros. Quand je pense à ce jour où je serai sans force ni forme, parce qu'en étant anéanti par cet ennemi cruel, l'ange de la mort, où je serai réduit en poussière sous une terre pesante, mais plus de douleur à ressentir, jusqu'à ce qu'ils sentent un anéantissement total. Ceci est si fatal pour ta famille natale, car cet ennemi est si cruel, car il ne mesure pas sa frappe. Il ne connaît pas la compassion ni les conséquences de ses actes. Oh, ce jour, quel jour douloureux, quel retour, quel retour, quel retour, quel retour, quel retour, quel retour. Viens voir ma cancer. Tout le monde est là. Hey, papa José, c'est quoi?
Je reste à ma canne, pourquoi? Quand elle monte pour la voix.
Seigneur, ce fut un jour, Aujourd'hui, nous sommes venus l'accompagner. Il est parvenu au thème de ces jours. Et nous te prions, Seigneur, fais-nous comprendre les voies de l'éternité. Aide-nous à comprendre tes ordonnances, car la précarité de la vie nous effraie. Donne-nous de comprendre la voie qui mène à toi, afin que nous ne passions pas tout le temps à pleurer comme des hommes qui n'ont point de refuge, car tu es notre refuge. Oui, Éternel, nous retournons à la poussière, d'où nous avons été tirés. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle, L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait, qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel. Rocher en guet, je m'assure.
passage. Lorsque c'est moi, ça valera, sa gloire anime mon La voix de Saint-Jean. Et quand la dernière tempête. Et quand la dernière tempête tombe. Dans c'est oui, ça, mais on fait là, on tue là, on tue, tiens, mon mari, bon, c'est là, mon fils a vu, mais donc c'est un peu, qu'on paye un peu pour bon appétit, pour dans le Congo, les pandas pour nous pour bon, n'a pas autre chose. Bongo si. Tite tsola me po. Non c'est juste. Ndanga que le mon pour que na anyonga. Nsenyi mon ma oui. Ambesi c'est rapide. Senga mo ambesi pe yanko. Mo pa ya se chuga ni chuga na. Men se we za me. Ga mo va yo win chunu gang na. An ko ro win sang de ya mi. Mrondo pompa po ngun sinyina nsanga po ngumba ju mo mawi po como como ndo ko sanga ya mo comme c'est ça. Le Père grandement les frères et sœurs qui sont venus de proche ou de très loin pour nous assister. Et qu'il est prêt, le Seigneur Tout-Puissant, qui nous a amenés ici, de nous ramener les uns les autres dans leur famille sans faille. Merci. Nous attendons le mot de la réunion Newton Aéroport. Collègues de service de fin, amis, membres de la famille, adhérents des différentes réunions, membres des partis politiques, soyez les bienvenus. C'est hier, nous étions ici pour célébrer la joie d'inaugurer cette belle maison, passer des moments agréables avec nos frères. Mais aujourd'hui, nous sommes là plutôt pour partager des moments de douleur, que c'est vraiment triste. Ceci nous interpelle à nous, qui sommes encore là ce soir, pour rendre un dernier hommage à notre frère, à notre ami, à notre père, à notre grand frère. Que la vie est très courte. Soyons responsables. Ayons l'amour du prochain. Aimons-nous les uns les autres. Prions sans cesse pour que demain, nous ne puissions pas souffrir davantage comme ces enfants, cette famille qui a assisté ce soir. C'est l'occasion aussi pour moi d'interpeller la réunion Newton Aéroport et d'autres. Que notre frère que nous rendons un dernier hommage aujourd'hui était un homme très responsable. C'était un président pacificateur. À chaque fois qu'il y avait des difficultés en réunion, c'est lui qui s'élevait comme un grand frère, qui s'élevait comme un chef de famille, comme un intellectuel bien sûr, pour dire ouais les amis, calmons-nous. La réunion, c'est ça. La réunion, c'est la patience, la réunion, c'est la douceur. Nous sommes en famille. Aujourd'hui, vraiment, ce vide qu'il laisse, je ne sais pas si ce vide va se combler, mais avec la grâce de Dieu, je pense que l'œuvre qu'il a laissée, sa volonté, nous allons faire le maximum d'efforts de poursuivre cela. Car c'est grâce à lui
que hier Newton était dans les crises, aujourd'hui avec son intelligence, Newton a pu braver cette crise. Nous avons beaucoup de projets que nous avons envisagés ensemble. Ce n'est pas achevé, mais je sais que à son nom, la réunion et la communauté va nous aider à ce que nous puissions achever ces différents projets. Car nous sommes de passé, nous sommes Christ. Je vous en prie, cette surprise, ce fouet, sur la qualité du membre à la réunion. Car si il n'était pas un adhérent assidu, réglé, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas si nombreux à venir partager ces moments-ci avec cette famille. Cela justifie l'importance qu'il accordait à la réunion. Donc, vous qui emboîtez encore le pas, faites l'effort d'être régulier à la réunion. Faites l'effort de veiller sur vos fonds de caisse. Faites l'effort d'assister aussi les adhérents qui sont en difficulté. Je ne serai pas long. Je prie donc tous les frères qui vont aller au village d'aller avec un bon cœur, d'aller avec beaucoup d'amour et que le bon Dieu nous garde jusqu'au retour. Bonsoir à tout le monde. Merci de nous voir. Et beaucoup de réconfort à la famille si durement éprouvée. Je manque même des mots pour faire un témoignage. Parce que nous nous sommes retrouvés dans le foyer Newton, c'était le 14 janvier, lors des élections du bureau de l'antenne du littoral. Après, nous nous sommes vus le 3 mars, lorsqu'il est venu retirer les cartes. Parce que ici, nous parlons, et je parle en tant que président de l'antenne de Colesgam, dont il était mon premier vice-président. Lors de notre dernière rencontre, nous nous sommes fixés beaucoup d'objectifs. Et même la toute dernière des réunions que nous avions au foyer, en date du 30, j'ai appelé en vain vendredi et samedi. Grande a été ma surprise de voir sur le forum de la COBAT annonçant la mort et la disparition brusque de notre frère. Vous savez, lorsque vous êtes très surpris dans votre sommeil, vous manquez même de mots. Jusqu'à présent, je ne réalise pas. Mais je sais que où il va, c'est pour préparer notre lendemain là-bas. Mon guide Josué, tu étais pour le Colesgam du littoral, le pourfendeur de nos intérêts dans tout le secteur village. Tu n'as pas accompli ta mission, mais le Seigneur va veiller à ce qu'elle soit accomplie. Vas-y et assieds-toi du bon côté et garde notre place. Encore toutes les condoléances au nom de Colesgam à cette famille durement éprisée. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est assez triste pour dire que c'est très triste pour la communauté Bagam de Douala, pour la circonstance qui nous réunit ici. Le frère Mongini, le membre Mongini, tel que les uns et les autres l'ont déjà dit, était quelqu'un qui mettait la main dans la pâte. Il était actif dans tout ce qu'il entreprenait.
Alors la précarité de la vie, la fragilité de la vie est telle que ce n'est pas quand on voit quelqu'un aussi debout dans son embonpoint que la mort ne peut pas l'arracher si l'Éternel a décidé ainsi. Josué a répondu à l'appel de l'Éternel. Ici, moi, je vais non seulement parler à la communauté Bagam dans le sens du village, mais je vais l'exhorter dans le sens spirituel. C'est vrai, nous pouvons être dans les réunions, pouvons tout faire, mais faisons aussi un effort pour être aussi dans la réunion de Christ. Parce qu'après cette ville, notre dernier recours, c'est lui. C'est dans ce sens que je peux donner mon message, parce que je souhaiterais qu'à la fin, l'exhortation qui regarde proprement la communauté Bagam, nous allons nous retrouver à la fin, puisqu'actuellement, nous devons suivre le message évangélique, le message de réconfort, le message de la vie. Le Tout-Puissant qui nous a amenés ici, nous avons espoir qu'après cette veillée, qu'après avoir entouré cette famille, le Tout-Puissant nous ramènera et ramènera chacun sans heurts à son domicile. Que l'Église qui est là, que l'Éternel aussi vous ramène comme il va ramener chacun de nous. Manga pime mete monso ejoui gamne impumro nanzo nse wezala. Gougabé, pour le moment, nous laissons la parole au pasteur pour les offices. Chef de quartier. Ici, ce n'est pas le chef de quartier, c'est le chef de secteur. Je vais dire bonsoir à tout le monde qui est venu nous assister ici. Parce que nous avons perdu notre frère, voisin et notre sujet du quartier, M. Josué. Je veux dire, notre vie ici sur terre est un passage. La parole de Dieu dit dans Ecclésiaste 7, au verset 3. Mieux vaut d'être dans un lieu de deuil que dans un lieu de festin. Au-dessus de cette parole, nous vivons la vie sur terre, nous faisons tout ce que nous voulons. Mais la crainte de l'Éternel est tout pour nous. Nous devons marcher selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu veut que nous fassions. Parce qu'à la suite, nous voyons que ceci est dit pour que tous les vivants sur cette terre prennent conscience qu'il faut être dans un lieu de deuil que dans un lieu de festin. Pourquoi? Parce que c'est là la fin de l'homme. La fin de tout homme finit dans un lieu de deuil. Afin que nous prenions conscience. Monsieur Josué vivait comme quelqu'un qui a pris vraiment conscience qu'il est de passage. Comme s'il avait même pris conscience qu'il est là pour quelque temps seulement. Et après quoi,
il va rendre l'âme. Il rend l'âme à qui? Parce que notre âme ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu. Nous venons sur terre, c'est pour accomplir la mission qu'il nous a donné de venir faire. Après quoi, nous lui retournons l'âme qui lui appartient. Voilà pourquoi, même si tu n'es pas agréable aux yeux des hommes, si tu es agréable à Dieu, tu as choisi la bonne part. Cet homme était vraiment un homme qui a pris conscience. Je lui disais toujours avec son épouse, faites rapidement un studio, vous sortez de la location. Chaque fois qu'il venait voir leur terrain. Mais quand il a commencé, il a fait plus qu'un studio. Et très très vite. C'est comme si il avait pris conscience qu'il faut mettre sa famille à l'abri. C'était un homme averti. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais toi qui restes, moi qui reste, il est temps pour nous de prendre conscience que nous sommes là pour accomplir la mission de Dieu. Que nous sommes là pour marcher selon Dieu. Nous sommes là pour marcher selon la volonté de Dieu, pour plaire à Dieu. Après quoi, nous partons. Parce que nous allons rendre l'âme au propriétaire, au Créateur, à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit toujours dans Ecclésiaste 3 au verset 2, il y a un temps pour toutes choses, un temps pour naître, un temps pour mourir. Le temps appartient à Dieu. Nous, on aurait voulu garder Josué avec nous encore ici au quartier. Mais le temps ne nous appartient pas. Dieu a dit qu'il est temps pour lui de le reprendre. Heureusement, je rends grâce à Dieu, il a accompli la mission. La plus grande, il a pris soin de sa famille. Qu'en est-il pour sincères condoléances? Et je prie que le Seigneur vous fortifie tous et qu'il accorde la grâce à son épouse de continuer l'œuvre qu'il a commencée. Qu'il accorde à son épouse d'éduquer les enfants selon Dieu, selon la crainte de Dieu, selon sa volonté parfaite. Et qu'il lui accorde la force de laisser le Seigneur vous accompagne tous dans sa paix. Et que sa paix également reste et demeure avec ceux qui ne partiront pas. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et vu le temps qui presse, nous laissons la parole au ministre des Cultes pour que vous puissiez entendre la parole de Dieu. Qui relève ton chutes, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans les luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, Jésus a parlé, je veux croire que j'ai pu lutter. Et ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma foi, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux, je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. D'espérance, c'est que j'ai mis
versets 28 à 30. Matthieu 12. Les versets 28 à 30. Nous prions le Seigneur. Père, voici le moment d'écouter ta parole. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Comment un faible peut-il consoler un autre faible? Mets ta parole en nous, afin qu'elle apporte des forces nécessaires à cette famille durement attristée. Permets que nous aussi, que chacun venu ici, Seigneur, puisse se refaire spirituellement. Parle, Seigneur, ton peuple t'écoute. Amen. Amen. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David et il fut dangereusement malade. David prison dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant n'y vivra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis je le fais revenir, j'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Il enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan, le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédidja à cause de l'Éternel. Job, qui assiégeait Rabba des fils d'Ammon, s'empara de la ville royale. Il annonça les messages à David pour lui dire, j'ai attaqué Rabba et je me suis déjà emparé de la ville des eaux. Amen. Matthieu 11, verset 28 à 30, là il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Amen. Bien-aimés, nous vous disons, bien-aimés, nous vous disons notre reconnaissance parce que votre présence témoigne de l'affection qui abonde dans vos cœurs. Vous avez laissé vos multiples emplois, vous avez laissé de côté ces activités pour venir, n'est-ce pas, porter ce fardeau avec cette famille. La thématique de ce soir, c'est situation irréversible. La mort. La mort est une situation irréversible et elle a frappé comme elle a l'habitude de frapper. Hier, elle l'a frappé à gauche. Aujourd'hui, inattendue, elle frappe à droite. Et demain, on ne sait où. La mort est notre ami le plus proche. Ah, notre ennemi le plus proche.
Tout dépend de la conception dont nous avons de la mort. Quand l'apôtre Paul disait « Il est heureux qu'il s'en aille vers ses pères », cela signifie pour lui la mort était l'ami, un ami très proche. Pendant que pour les hommes, elle est un ennemi. Mais comment pouvoir fuir la mort? Où fuir la mort? Où irons-nous pour que la mort ne puisse pas nous atteindre? Et il mange avec appétit. Lorsque nous étions à un deuil, une maman est partie, c'était dans une concession légèrement en pente. Une maman est arrivée et depuis le haut, elle s'est couchée, elle a fait une roulade jusqu'en bas. Et j'ai vu la façon dont elle se battait. J'ai demandé à mon voisin qui est cette maman qui veut mourir. On me dit que c'est la camarade de la femme dont le mari est décédé. Elle dit que merde. C'est qui? On me dit c'est la camarade en fait de la veuve. Bien-aimée, elle a pris le risque. Était-ce la meilleure manière de montrer son affection? Peut-être c'est vous qui pouvez répondre. Mais pour ma part, je me dis, il y a erreur. Parce qu'on peut avoir un décès et doubler un décès sur un autre par manque d'intelligence et de sagesse. Lorsqu'on est devant une situation irréversible, nous devons comprendre qu'elle est déjà. Et quand elle est déjà, alors quelle est la piste de sortie? Aujourd'hui, après plusieurs décès, les familles sombrent parce qu'elles n'ont pas accepté. Et surtout parce qu'elle n'a pas tourné son regard vers la lumière qui éclaire le monde, vers le Maître qui console. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu, il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Lorsqu'on parle des personnes fatiguées et chargées, d'aucuns peuvent imaginer voir la pauvre grand-mère du village, parce que regardant dans son état, il se dit en fait, elle est misérable, donc elle est fatiguée. Bien-aimé, tu es fatigué. Nous sommes fatigués. Combien de bosses sur leur couche manquent de couler les larmes à cause des situations. Parfois les épouses les tracassent et ils pleurent. Bien-aimé, c'est une charge. Certains sont là, bien que nantis, sans enfants, c'est une charge. Certains sont là, même bien nantis, mais chaque jour, ils pensent protéger leur bien par eux-mêmes. Ils ne dorment jamais. C'est une charge. D'autres sont là, accablés par le deuil. C'est une charge. La maladie, c'est une charge. Et le Seigneur sache dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Parce que les hommes cherchent en vain la solution à leurs problèmes. Et parfois même, ils pensent avoir trouvé la solution. Hélas, ils se sont enfoncés davantage et ont rendu leur situation pire. Mais le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Celui qui ne prend pas conscience de ce qu'il est fatigué, il ne peut pas venir au Seigneur. C'est celui qui sait qu'il porte le péché qui peut demander au Seigneur, pardonne-moi. Mais lorsque tu te justifies à chaque cas de péché, alors tu n'as plus besoin de pardon. Mais le sage, qui n'est pas sage aux yeux du monde, sait qu'il est faible et que sans Christ, il ne peut traverser un seul pas. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, dit le Seigneur. Nous invitons ainsi les orphelins à se lever et à aller vers le Seigneur. Nous invitons ainsi la veuve à se lever et à aller vers le Seigneur. L'œuvre de Papa Josué doit continuer. Mais elle ne peut continuer que si la famille se lève et regarde, n'est-ce pas, à la maison de l'Éternel. Elle aura les forces suffisantes pour surmonter les obstacles. Et personne ne se rendra compte que Papa Josué n'est plus là. Parce que la famille a su regarder du bon côté. Quand l'enfant vivait, je gênais, dit David.
dans l'espérance que le Seigneur lui redonne la vie. Maintenant qu'il est mort, c'est à moi d'aller vers lui. Bien-aimés, très souvent chez nous, nous disons aux morts, arrivez, choisis-moi une place. Dans l'ignorance de la destinée où il va. Est-ce que de son vivant, il a su faire le pas qu'il fallait? Point d'interrogation. Choisira-t-il sa place et ta place? Est-ce parce que vous étiez des jumeaux? Et même si vous l'étiez, avez-vous, n'est-ce pas, les mêmes pas? Non, c'est celui qui fait. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Voici. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? À foudre si grand coupable, Jésus, oublié, Jésus, je viens, je viens à toi, oh tel que je suis, oui, accepte-moi, je viens à moi, oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens, je viens à toi, au tel que je suis, oui, accepte-moi. Bien-aimés, présentons au Seigneur ce que nous avons apporté. Père, voici à l'occasion de ce deuil, voici ce que ton peuple a apporté pour l'avancement de ton règne. Bénis Seigneur et apporte toi-même la consolation dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous intercédons. Prions Dieu. Si ton peuple rassemblé, le cœur affligé, notre supplication, Père, ce que tu n'abandonnes pas à cette famille, que ton esprit veille sur cette famille et que tu l'aides à achever l'œuvre, à continuer l'œuvre, Seigneur, que Papa Josué a commencé. Père Saint, tu dis dans ta parole que tu es le mari des veuves et que tu es le père des orphelins. Notre supplication est que tu accomplisses cette fonction auprès de cette maman et auprès de ses enfants. Seigneur, pourvois pour leur rentrée scolaire, pourvois pour leur épanouissement. Entoure-les de ta grâce, nous t'en supplions. Père, pour ceux qui vont se déplacer,
nous prions, Seigneur, que tu les précèdes jusqu'au village. Permets dans ta paix, Seigneur, que ces obsèques se déroulent comme cela se doit. Apaise les cœurs, console-les et réconforte-les. Pour ceux qui vont rester, Seigneur, permets que nous puissions demeurer dans l'esprit de prière et qu'au sortir de ce moment, que chacun médite sur la façon dont il chemine sur cette terre. Aide-nous, Seigneur, à trouver le chemin qui mène vers toi, à nous détacher de la vanité de la vie pour nous accrocher à toi, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Pour toutes les familles endeuillées de la terre, Seigneur, nous te les confions. Sois avec elles, demeure avec elles, demeure leur force et leur défenseur. Parce que fatigués, éternels, nos cœurs se sont affaiblis. Viens, Esprit Saint, Esprit consolateur, Esprit de vie, repends ton esprit sur cette assemblée, afin que, Père, chacun se relève avec des forces nouvelles pour mener le bon combat de la vie. Bénis les activités de tout un chacun. Et ce peuple qui est venu, Seigneur, consoler cette famille, tiens chacun par la main, dans le nom de Jésus-Christ, qui nous a enseigné à te prier ainsi. Notre Père, le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Comme exhortation, le Seigneur nous dit, le malheur atteint le juste, le malheur atteint l'injuste. Cependant, c'est vers l'Éternel que nous devons faire recours pour pouvoir trouver des forces nécessaires afin de mener le combat de la vie. Le Seigneur nous invite à venir vers lui parce que chacun de nous porte un fardeau écrasant, un fardeau au-dessus de nos forces. Venons vers le Seigneur, il nous déchargera et il nous montrera le chemin qui mène vers l'éternité. La mort pour nous sera désormais un gain parce que nous cheminons vers un monde sans souffrance, vers la vie éternelle. Que l'Éternel qui t'a créé, que l'Éternel qui a créé les cieux et la terre repose sa paix sur chacun de nous. Allons dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que chacun salue son voisin. C'est bon, Nous remettons le micro au protocole de la famille. Je me dis que je l'aime encore. Je t'aime ma bien-aimée. Je t'aime. Aimer n'est pas facile. Oui, ma bien-aimée, moi je t'aime encore. L'amour n'est pas facile. Jésus-Christ le seul, c'est au prix de sa vie qui nous a aimés. Accepte-moi, oui, princesse. Accepte mon pardon. À quoi tu sais, grand-maman? Accepte-moi, pardon. Accepte mon pardon. Si tu refuses, c'est vrai, je vais pleurer. Il est méchant, c'est riront de nous.
Ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas. Tu es ma raison de vivre, Jésus, ma vraie raison de vie. Ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas. Tu es ma raison de vivre, Jésus, ma vraie raison de vie. Allo Banasom, Obilonge Labe, Wende, Moussogeda. Hey! Ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas. Tu es ma raison de vivre, Jésus, ma vraie raison de vie. Ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas. Tu es ma raison de vivre, Jésus, ma vraie raison de vie. Habitants de la terre, je voudrais vous raconter ce que mon Dieu fait pour moi. Ce qu'il fait pour moi tous les jours. Écoutez ceci. Quand le peuple me maudissait, Seigneur, tu me bénis. Tu me bénis, papa. Quand ma famille m'abandonne, papa, tu me consoles. Tu me consoles, papa. Quand le pasteur me maudissait, Seigneur, tu me bénis. Oui. Mon papa, c'est un homme vraiment gentil, toujours calme. Il ne cherchait pas les problèmes, il n'aimait pas qu'on lui cherche les problèmes. Pour moi, c'est le meilleur papa que j'ai jamais eu. Merci. Bon, mon papa Nongo José, c'était un papa vraiment aimable. Un papa qui connaissait rester avec les enfants. Un papa très compréhensif.
vraiment sa famille pour le moment. Il ne met pas les problèmes. Il va beaucoup nous manquer. On ne va jamais cesser de le faire. Le grand frère, c'est-à-dire l'homme qui a coiffé toute la famille. Cet enfant-là, c'est mon petit frère que j'ai eu à conduire à l'université. Et je m'entendais beaucoup avec lui. Je l'appréciais quand je travaillais en mer. Il me faisait des lettres, tout en me disant que grand frère, sois sûr, je vais décrocher. Le premier diplôme, c'était le BEPC. Il dit, sois sûr, je vais décrocher mon BEPC. Après avoir eu le BEPC, je l'ai encouragé. Et j'ai toujours encouragé cet enfant. Pendant qu'il arrivait de l'université ici à Douala, que je n'étais pas présent, ma femme me présentait tout ce qu'il avait besoin, même comme les besoins ne suffisaient pas. Mais néanmoins, il rentrait à Yaoundé, ayant quelque chose en poche. Donc cet enfant-là était mon frère, et quand il a pris le trône de mon père, j'étais bien. Il a rassemblé la famille, parce que la famille était déjà au bout des ordres. Il a tout rassemblé, quelqu'un qui ne se fâchait pas. Il était humble, donc un responsable qu'il fallait dans la famille. Et pas comme ça, nous sommes désolés. On ne sait pas comment nous allons combler ce trou-là. C'est le plus intellectuel de la famille. Il y en a qui viennent derrière lui avec des niveaux équivalents, mais ce n'est pas... Ils ont des niveaux équivalents, mais ils ne valent pas mon père, mon petit frère. C'est tout ce que je peux dire.